Salut les amis. Salut les amis, on est content de vous retrouver. On espère que vous allez être nombreux à visionner cette vidéo qu'on fait ensemble. Elle va être en 2 parties. Exactement, elle va être en 2 parties. Donc pour les personnes, comment pourrait-on dire, qui ont envie de... La deuxième partie, on va se lâcher. Donc, Voilà, exactement. donc on va la mettre sur freedom.tv. Donc il y aura le lien dans la description de la vidéo. Là aujourd'hui on est dimanche, il est 17h09 et ce soir on va faire un live. Mais le temps que je le dise dans la vidéo, ça, le live, voilà. Je sais même pas si la vidéo va être publiée aujourd'hui. Donc voilà. Donc restez jusqu'à la fin. Si vous voulez nous entendre délirer, eh ben, vous cliquerez sur le lien qu'il y a juste en dessous. C'est la suite, en fait. C'est ça. La suite. C'est ça, parce qu'on ne peut pas tout dire sur un média mainstream. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment bien quand on se lâche et quand on peut parler de sujets un peu plus importants. Enfin, pas importants, mais c'est ce que j'allais dire, un peu plus sensible, on va dire. Voilà. Ouais. Bon, donc tu voulais parler de quoi, toi ? Je voulais juste donner 2 codes d'activation, cadeau déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'un code d'activation ? C'est vrai que j'en parle beaucoup. Donc moi je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Sandrine Buzyn, voici Eric Buzyn, mon mari. Ce n'est pas mon frère, comme certains ont pensé. Non. C'est pas on ne se ressemble pas d'ailleurs. Comme certains pourraient le dire. Ouais. Laissons les mauvaises langues. Donc, moi, je suis hypnothérapeute, je suis énergéticienne, formatrice en énergétique, je suis médium channel. Je l'ai toujours été, voilà, mais thérapeute vraiment formée aux thérapies brèves, dites brèves, ça date de 2014. Et donc, depuis de nombreuses années, j'avais déjà l'habitude d'être sur les réseaux sociaux, puis on avait laissé tomber suite à quelques ennuis de harcèlement, et j'ai repris depuis quelques années. Voilà pour la petite présentation. Qu'est-ce qu'un code d'activation ? Ça a été un petit peu lancé dans la mode de la bioénergie, en fait, pour ceux qui veulent se renseigner. Voilà, bioénergie, c'est un petit peu... comment pourrait-on expliquer ça ? C'est une méthode énergétique qui permet de décortiquer un petit peu le fonctionnement des corps subtils. Je ne suis pas formée à la bioénergie, je tiens à le préciser. En plus, j'ai le fait nom juste est déposé, voilà, le nom est déposé. Ça a été fait par Yann Lipnik, voilà. Personnellement, j'ai suivi juste une initiation en bioénergie en 2014. Et puis, comme il n'y a pas eu de cursus complémentaire et que j'ai vu que c'était un petit peu gourou dans là où j'étais tombée, donc je n'ai pas continué. Par contre, j'ai fait tous les autres cursus en hypnose ericksonienne, je précise. Et puis, voilà, en gestion des traumatismes, avec une méthode qui est proche de l'EMDR, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la résolution des traumatismes par les mouvements oculaires et les stimulations bilatérales. Quand vous entendez ça, quand on stimule les 2 parties du corps, ça permet aux 2 hémisphères de retraiter l'information traumatique. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus, sinon j'en referai une, de toute façon. Voilà, donc moi je voulais vous parler juste des codes d'activation parce que je reçois beaucoup de messages étant channel, donc on va dire d'être spirituel. Peu importe qui ils sont, de toute façon, je vérifie toujours à qui j'ai affaire, je fais extrêmement attention à l'énergie qui émane des personnes et des êtres que je vois dans mon esprit, je ne les vois pas visuellement, mais je les vois à l'intérieur, et que j'entends, en fait, tout simplement, et qui me divulguent des choses qui sont là pour aider l'humanité finalement à se libérer physiquement, émotionnellement, psychologiquement, etc. Un code d'activation, c'est une fonction, on va dire, alphanumérique, c'est une clé alphanumérique, puisque tout est vibration et tout est nombre. Les lettres peuvent être converties en nombres, etc. Donc les lettres ont une valeur, elles ont une portée vibratoire. C'est pour ça que le langage existe.
Et donc, un code d'activation n'est pas un mot dans le langage courant, dans le langage strict, mais ça va être un mot qui va entrer en résonance avec notre ADN, qui est lui-même un programme, pour activer des fonctions particulières, que ce soit un organe ou plusieurs organes, des chakras, des corps spirituels, ça peut être des méridiens, des points d'acupuncture, un petit peu tout ce qui peut nous constituer en tant qu'être vivant avec notre corps physique et nos corps dits énergétiques, voilà, ou spirituels. Pour ceux qui veulent approfondir tout ça, j'anime des formations, enfin des ateliers, ce ne sont pas des formations, des ateliers de découverte et de maîtrise du clair ressenti, des corps subtils et de la communication spirituelle. Donc, pour en venir au code d'activation, ça va vous permettre, par exemple, si c'est ciblé sur quelque chose de particulier, là je vais vous donner 2 codes d'activation. L'un va apaiser le plexus solaire, l'autre va le purifier. Donc je vais vous donner celui qui purifie d'abord et l'autre celui qui apaise. Celui qui purifie le plexus solaire, c'est celui que j'ai reçu très récemment suite à une demande, hein, parce que je demande et puis parfois je reçois, souvent je reçois. Donc je vous donne le mot qui correspond à la purification du plexus solaire qui, je vous le rappelle, se situe au niveau de l'épigastre, donc au creux de l'estomac. C'est là que ça fait mal en général quand on appuie. Alors, si ça vous fait mal quand vous appuyez, c'est que vous êtes chargé émotionnellement, vous avez peut-être vécu des choses qui vous ont stressé récemment ou depuis longtemps. Donc comme c'est un siège émotionnel, hein, on est dans le 2e cerveau, siège des peurs également, mais aussi de la confiance en soi. Donc le but, c'est de pouvoir se libérer un petit peu de tout ce qui est cristallisé, parce que le plexus solaire se cristallise. Donc le mot, pour le purifier, vous allez poser votre conscience, donc votre attention sur le plexus solaire, hein, vous entrez dans cette zone-là. Une fois que vous avez posé votre conscience, votre attention et intention dessus, vous dites à voix haute, si vous êtes tranquille chez vous, 3 fois d'affilée, Kramuraï, ça s'écrit K-R-A-M, U accent circonflexe qui se prononce OU, R-Y, je répète, Kramuraï, K-R-A-M, U accent circonflexe qui se prononce OU, R-Y, Kramuraï. Le Y se prononce I. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc c'est l'orthographe exacte du mot et c'est important de garder cette orthographe-là parce qu'elle a c'est comme un prénom. Un prénom, en numérologie, puisque je pratique la numérologie depuis quelques années, je me suis beaucoup spécialisée en numérologie et je vais vous parler un petit peu de quelque chose d'important aussi. On apprend à mieux se connaître et c'est vraiment notre carte d'identité en fait, nos prénoms, nos différents prénoms, ou même si on n'en a qu'un, notre nom de naissance et notre date de naissance, c'est notre carte d'identité. Voilà, ça définit notre personnalité. On n'est pas monolithique, hein, mais ça définit beaucoup de choses, notamment le type de chemin de vie en général, avec ces différentes variations, ces aléas, etc. Donc ce mot-là va purifier votre plexus solaire et vous aider à libérer vos peurs. Vous pouvez mettre en conscience les peurs que vous voulez libérer lorsque vous prononcez ces mots-là. Hein, n'hésitez pas, si vous avez des croyances limitantes, des pensées, des peurs, voilà, vous y allez franchement, n'hésitez pas. Vous mettez le packaging et puis vous dites, voilà, Kramuraï 3 fois donc d'affilée. Donc, je vais le faire en démonstration. Donc, je pose mon attention sur mon plexus solaire et je vais dire Kramuraï, Kramuraï, Kramuraï. Moi, comme je l'ai purifié il n'y a pas longtemps, donc là, quand je l'avais fait, j'avais senti un effet. Voilà, donc là, normalement, vous écoutez les ressentis, ce qui se passe. Il n'y a que vous qui pouvez définir. N'hésitez pas à me dire
en commentaire les effets que ça vous a fait. Surtout, vraiment, j'attends votre retour pour savoir ce que ça vous a fait. Et puis pour apaiser le plexus solaire, c'est un code que j'ai reçu et je vous invite à écouter le dernier live que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. On a fait un live et le code qui a été donné en live le 21 septembre, donc pour l'équinoxe, ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas? Donc là, c'est vraiment pour apaiser et puis vraiment consolider ce qui aura été fait précédemment avec le code de purification. Le code, donc le mot, c'est Nemistu. Alors ça s'écrit N comme Nicolas, E, M comme maman, I, S comme Sandrine, T comme Théodore et U accent circonflexe pour faire le OU. Nemistu. Donc pareil, vous posez toujours votre conscience puisque vous y êtes déjà sur votre plexus solaire. Vous attendez que le premier code fasse effet. Il agit entre 3 et 5, 7 minutes. En général, en 3 minutes, c'est fait. Et ça peut aller jusqu'à 7 minutes suivant l'intensité et le type de blocage que vous avez. Et ensuite, une fois, excusez-moi, j'arrête une petite alarme. Vous passez à Nemistu. Voilà, ça, c'est plutôt là pour poser, apaiser, etc. Et vous laisser agir également. Donc, quand je dis que ça agit sur 3-7 minutes, c'est vraiment le temps, la durée pendant laquelle ça va être pleinement actif, sachant que ça va continuer de s'étendre par la suite au niveau des effets. D'accord ? Voilà, donc je pense que c'est assez clair dans les explications. C'est clair. Ça a même attiré une mouche là, qui se balade. Ah elle va partir. Elle essaie de prononcer le truc. Elle a pas les cordes vocales pour. Elle n'a pas fait mouche. Non, elle n'a pas fait mouche. Voilà. Toi, oui. Oui. Tiens, elle est grosse en plus. Ouais. Purée, j'aime pas ces mouches à merde là. Ça c'est parasite ça. Ouais. Bon, j'ai dit un gros mot. Désolé, YouTube. Oui, oh là là, quel crime. Vous verrez, dans la deuxième partie, on va se défouler. C'est ça. Voilà. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est en fait les questions qu'on me pose à propos de ce que je fais en fait concernant l'appellation lecture d'âme. Alors, on me dit, mais c'est quoi une lecture d'âme? Parce que les personnes vont sur mon site et puis, elles voient tout ce que je fais. Et c'est assez pluridisciplinaire. Je suis quelqu'un de pluridisciplinaire. J'aime me spécialiser dans de multiples disciplines et vraiment approfondir à fond, même concernant les plantes et les choses, les médecines douces, naturelles. Je pense que c'est l'avenir, n'est-ce pas? Oui. Donc, je voudrais vous expliquer en quoi ça consiste une lecture d'âme. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, une lecture d'âme, c'est une communication spirituelle entre mon âme et votre âme. Dans quel but? Dans le but de, déjà, ça peut être pour mieux vous connaître, pour mieux comprendre votre parcours de vie. Ça peut être comprendre certains blocages, comprendre quel est le sens de votre existence, comprendre le sens peut-être de certaines maladies, le mal a dit. Ça peut être, au-delà de comprendre, c'est de mettre vraiment des mots sur les mots. Ça va être de créer des liens de cause à effet entre le passé, ce que vous avez vécu et ce que vous êtes, tout simplement. Parfois, il y a des flashs de vie antérieure qui viennent expliquer la racine d'un problème, par exemple. Bien que je fasse une étude dédiée qui est une exploration de ma part concernant vos vies antérieures, par exemple, si c'est quelque chose qui vous parle. Donc là, j'accède à la bibliothèque universelle, à l'information universelle, qu'on l'appelle annales akashiques ou peu importe. Bon, c'est un canal de perception que les gens disent extrasensoriel, mais c'est juste sensoriel. C'est un canal de perception qui s'appelle le clair-savoir. Donc par le clair-savoir, j'accède à la fois avec la médiumnité, la télépathie et tous les canaux de perception
à un ensemble d'informations qui va prendre forme sous l'aspect d'images, de phrases. Donc les guides ou des anges gardiens ou des archanges gardiens, les accompagnants spirituels sont toujours présents pendant la lecture d'âme, qu'il s'agisse des miens et des vôtres. Et l'âme et le subconscient, c'est-à-dire la partie inconsciente, on va dire vraiment très incarnée de l'âme. L'âme, elle est incarnée dans votre corps, donc elle subit, entre guillemets, les influences de votre mental, de vos émotions, d'accord ? Donc du coup, au niveau de l'incarnation, parfois c'est compliqué d'instaurer un dialogue fluide avec votre âme. Alors peut-être que votre âme, elle est un peu décalée par rapport à votre corps, ça peut être un problème énergétique aussi. Il peut y avoir différentes raisons. Donc le but, c'est un petit peu d'aller décoder tout ça, de donner du sens à tout cela et de pouvoir trouver une solution également, ou des solutions à tout cela. Ensuite, après, il peut y avoir des thérapies, que ce soit en énergétique, que ce soit un soin de l'âme. Là, je vais expliquer ce qu'est le soin de l'âme. Autrefois, je le faisais en hypnose. Là, aujourd'hui, je le fais d'une façon qui a encore évolué pour moi, parce qu'on évolue tous. Donc là, maintenant, les aides spirituelles me transmettent encore un peu plus on collabore encore un peu plus étroitement, donc on va encore un petit peu plus loin dans une forme d'énergétique spirituelle, on va dire. C'est pour ça que je l'appelle le soin de l'âme, parce que l'âme n'a pas tellement tant besoin de soins, mais c'est surtout la partie qui est incarnée de l'âme, vous voyez, qui ne comprend pas pourquoi elle vit ça, ou qu'est-ce qu'elle a à développer dans sa vie, ou est-ce qu'elle est sur le bon chemin. Parfois, c'est simplement recevoir un message généraliste. Voilà, j'attends rien de spécial, j'ai souvent entendu ça, je voudrais juste avoir un message de mon âme. Bon, voilà, tout simplement, et parfois, c'est juste, ça fait juste du bien, quoi. Le but, c'est que ça vous fasse du bien. Et souvent, comme on me dit souvent, ce sont des confirmations de ressentis que les personnes avaient déjà. Donc c'est plutôt rassurant, sachant que je ne connais rien de votre vie, que je pars complètement neutre, donc le but c'est un peu la neutralité. Vous me posez vos questions et je peux demander juste quelques petites précisions, mais pas foncièrement fondamentales. Voilà, je peux avoir besoin de votre date de naissance par exemple, tout simplement, pour vraiment être dans votre vibration. Et puis après, le reste se fait selon les ressentis que j'ai, les visions que je perçois, ce que j'entends, ce que je perçois, etc. Voilà, après, vous pouvez très bien me faire un petit bilan de votre existence, parce que parfois j'ai besoin de détails pour avoir des réponses précises. C'est sûr que si on ne me pose pas de questions, ça va être un peu compliqué pour vous donner des réponses. Maintenant, si c'est un message généraliste, il n'y a pas de problème. Mais si on me demande, voilà, j'ai un lupus ou j'ai... je ne sais même plus ce que c'est d'ailleurs. Je ne sais même pas pourquoi j'ai sorti ce mot-là. J'ai un eczéma. C'est parce que ça ressemble au nom d'une bestiole, lupus. C'est ça, c'est des trucs qui me sortent comme ça. Le lupus grominus, vivant dans la forêt de Chumlafoot. Voilà, donc la personne, voilà, vous allez pouvoir peut-être me dire je me la foute bien profond. Non, je plaisante. non, je plaisante, je dérive un petit peu. Oui, j'aime bien plaisanter, ça fait du bien de rire et plaisanter à l'heure actuelle parce que... Faut en laisser un peu pour la deuxième partie. En vrai, je vais essayer de rester sérieuse. Bon, je suis très sérieuse, je vous assure. Ça se voit peut-être pas, mais je suis très sérieuse. Mais voilà, un petit peu de rire ne fait pas de mal. Voilà, pour expliquer la lecture d'âme. Si vous avez besoin de plus de précision, je suis tout à fait disposée à vous en donner. Le soin de l'âme, qui peut être consécutif donc dans la même séance à la lecture d'âme, va viser à vous aider à la fois énergétiquement, spirituellement, émotionnellement. Donc il y a une véritable collaboration entre mon âme, les plans dits supérieurs, bien que ça n'ait pas beaucoup de sens. Enfin bon, bref, ça c'est des classifications humaines, mais c'est pour que tout le monde puisse comprendre dans le langage courant, avec des êtres spirituels
divers et variés que je vais pouvoir identifier. Parfois, je ne les identifie pas, mais je perçois une énergie bienfaisante, bien entendu, agissante. Je tiens à préciser que j'établis toujours et systématiquement, avant la séance déjà, je prépare la séance dans la protection la plus élevée, voilà, auprès de la source. Je crée avant, au début de la séance, une protection pour vous, une protection pour moi. C'est indispensable. Non pas parce qu'on a peur, mais parce que c'est comme quand il pleut, bien on met son parapluie ou son imperméable. Voilà, c'est tout bête. Donc c'est surtout pas faut surtout pas en avoir peur de quoi que ce soit. Sinon c'est là que c'est problématique, hein, vous le savez bien. Donc avec cette confiance-là, avec ces outils-là, on peut essayer d'aider. Je ne dis pas que ça va résoudre le problème à 100%. Je ne suis pas Dieu le Père, nul n'est Dieu le Père, et puis chacun avance à son rythme. Vous avez votre propre rythme personnel. Donc c'est comme si on disait que du jour au lendemain, d'un coup de baguette magique, ça y est, tout est réglé dans votre vie. Enfin, ça n'aurait pas de véritable sens. On a besoin de mettre de la conscience dans ce qui n'est pas conscient. Et on a besoin de délais d'intégration. C'est comme si vous faisiez un repas gargantuesque, après vous avez une indigestion. Donc c'est pas raisonnable. On est dans le respect de votre rythme, de votre capacité d'assimilation des changements nécessaires. Donc on met en place des priorités. Alors ensuite, il peut y avoir d'autres types de soins que vous pouvez entamer de votre côté. Personnellement, après, je peux continuer de vous accompagner. C'est vraiment selon votre ressenti. Chacun est, je le précise, libre. Voilà. Donc, voilà, le soin de l'âme, c'est vraiment à la fois âme, corps, esprit. Voilà, vraiment pour vous réaligner, vous réapproprier. Je vais pouvoir détecter, par exemple, s'il y a besoin d'aller un petit peu plus loin par exemple, s'il y a besoin d'un soin énergétique. Imaginons que vous êtes complètement décalé, déstructuré énergétiquement. On ne pourra pas tout régler en une séance, c'est pas possible. Voilà, donc je tiens à être claire, voilà, et que vous ne partiez pas dans l'imagination, l'idée que tout peut se régler d'un coup de baguette magique. Là, on est un petit peu dans le mode sauveur, sinon c'est pas bon. Et d'ailleurs, dans un soin de l'âme, je vous fais systématiquement participer. Je trouve qu'il y a peu de thérapeutes qui font participer les personnes. Je trouve ça extrêmement dommage parce qu'on devient des assistés. Or, si on veut être l'outil de sa guérison, on a besoin de devenir des participants de sa propre auto-guérison. Et la guérison, c'est quoi ? C'est pas moi qui guéris, c'est vous qui guérissez, parce que vous avez choisi de vous libérer. Vous avez choisi d'avancer. Vous décidez de trouver les clés en vous. Moi, je ne les ai pas pour vous. Je peux vous montrer le chemin, mais je ne peux pas marcher à votre place. Voilà. Donc, c'est important pas tout cuit dans l'assiette. Non. C'est comme pour manger. Ben oui, vous avez le choix entre un plat préparé. Ok, il va être dégueulasse, hein, soyons clairs, avec plein d'additifs, ou de cuisiner quelque chose de bon. Alors après, il y a des très bons traiteurs, je dis pas. Maintenant, voilà, si on veut s'investir, pour moi, en tout cas, de ce que je reçois, on me dit que c'est important que ce soit une collaboration tripartite. Vous êtes le principal acteur. Je joue un rôle d'intermédiaire et de canal et en même temps de thérapeute, puisque c'est ma fonction, on va dire. Ce n'est pas qui je suis, mais c'est ma fonction. Et puis les intervenants, qu'ils soient sur Terre, dans la Terre, à l'intérieur de la Terre, qu'on y croit ou pas, ou au-delà, voilà, c'est quelque chose qui est de cet ordre-là. Voilà, donc si cette démarche vous parle, voilà, au moins vous avez des explications sur ce dont on peut parler. Vous trouverez néanmoins toutes les explications sur le site. J'ai décidé pour mon mois anniversaire en novembre de faire un tarif, un cadeau pour les personnes qui ont besoin d'aide en tirage. Donc normalement le tarif est de 60 €. Et là, je tiens à ce que ce soit 40 €.
pour que ce soit accessible à toutes les bourses, parce que je sais combien, là, avec les mesures actuelles, c'est compliqué, combien les gens ont besoin d'aide. Donc, je regrouperai ces tirages sur une seule journée et je vous livrerai directement par visio. Donc, je ne fais pas sur photo, je précise. Les tirages, c'est uniquement par visio. Parce que je suis très visuelle. Mon canal principal, c'est le visuel. Ensuite, j'ai l'auditif. Mais sur photo, moi, c'est pas mon truc. Donc, voilà. Et on avait parlé aussi que tu voulais développer les formations à distance. Oui, tout à fait. Donc, on va prendre un abonnement par Zoom. Voilà, exactement. Sinon, c'est 40 minutes, c'est minable. Ah oui, non, c'est pas possible. Donc, pour les personnes intéressées concernant le développement de leurs facultés natives, on a tous des facultés, on a tous des capacités, on a tous des perceptions qui sont toutes différentes les unes des autres. J'ai même créé un bilan de vos perceptions qui est sur le site pour mieux savoir déjà où vous en êtes. Mais je vais faire un e-learning, donc par Zoom, pour les personnes qui vivent loin et qui souhaitent être formées en fait au clair ressenti, déjà appréhender le monde subtil avec ses mains et puis communiquer de façon simple, claire, facile. Je proposerai une initiation aux baguettes coudées, les baguettes de radiesthésie. Je peux faire une initiation au pendule, mais je préfère faire celle avec les baguettes coudées. Si vous voulez une initiation au pendule, je vous recommande Marion Vinsonneau. C'est l'âme en soi, S-O-I-E. Elle est formatrice à ce niveau-là. Elle est très compétente, très qualifiée. Je vous la recommande si vous êtes attiré par la radiesthésie au niveau du pendule. Donc Marion Vinsonneau, l'âme en soi. Vous tapez l'âme en soi.fr. Oui, .fr. Puisque c'est Eric qui a fait son site. Voilà, c'est une excellente thérapeute, diagnosticienne. Donc je la recommande chaleureusement parce qu'elle est extrêmement investie et fiable. J'ai formé un certain nombre de stagiaires. Il y en a une en énergétique et en médiumnité qui est vraiment assez exceptionnelle et bluffante. C'est elle qui crée les tableaux que j'ai déjà montrés, mais pour ceux qui me découvrent, eh bien, le tableau de Sananda, de Padre Pio. Vous tapez Cécile Buck, mais son site c'est ressources et vous. Source et vous.fr. Elle est d'une gentillesse, une douceur, d'une bienveillance. Elle ne compte pas son temps. Elle est un peu comme Marion, moi. D'ailleurs, Cécile, si tu veux mettre dans les commentaires le lien de ton site, tu peux. Oui, Cécile, je t'invite vraiment à te faire connaître. Elle mérite vraiment, c'est juste bluffant. Marion aussi d'ailleurs. Marion et copier-coller l'adresse. Copier-coller. Deux très belles personnes que j'apprécie énormément et des amis qui plus est. Donc voilà, j'ai formé les deux et elles ont naturellement des capacités, bien entendu. Donc elles n'ont pas. Marion ne m'a pas attendue pour être déjà bien performante. Voilà, donc moi je proposerai également une initiation aux baguettes coudées, pas forcément pour la géobiologie, mais vous verrez pour obtenir des réponses à vos questions et pour comprendre de façon symbolique l'origine de vos problématiques ou une compréhension générale de votre fonctionnement. Alors ça demanderait un cursus complet, ce que je ferai. Mais en tout cas, une initiation aux baguettes pour que vous puissiez appréhender déjà comment ça fonctionne, comment on les tient, c'est la première chose, comment on peut s'en servir. Et donc, si ça vous intéresse, mettez-moi s'il vous plaît en commentaire. Je suis intéressée pour l'atelier clair ressenti communication spirituelle.
Et je ferai à distance, hein, puisque là pour l'instant en présentiel, j'ai pas prévu de date, mais en présentiel, je peux poser une date, mais j'ai besoin de savoir s'il y a des gens qui sont prêts à s'inscrire. Voilà. Sinon, je ne peux pas poser de date. Et ce sera une date bien précise. Et c'est sur combien de jours ? Alors, je pense que ce sera sur 1 journée et demie. Donc, prévoyez 1 journée et demie de formation, c'est très complet. Il y a beaucoup d'exercices. Il y a de la théorie et beaucoup d'exercices. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on fait, bien sûr, en présentiel. Là, c'est vous qui testerez chez vous. En présentiel, bon, on est en groupe. Sachez que je referai en présentiel, pas tout de suite. Je dirais plutôt au début de l'année prochaine, hein, dès que je pourrai. Là, c'est déjà booké. Enfin, je peux pas pour cette fin d'année. Mais le stage à distance se fera un week-end ? Oui, ce sera un week-end. Voilà. Dites-moi samedi ou dimanche, moi peu importe. Si c'est un jour et demi, de toute façon, tu commences. Ce sera samedi et on terminera le dimanche. Dimanche à midi. À midi et demi. Voilà. Donc voilà, prévoyez ça. Moi, dès que vous me dites je suis sûre, ok, c'est ok pour moi. De toute façon, il faudra réserver sa place. Il faudra réserver sa place. Donc je poserai, peut-être pas la date, mais la réservation. Dans la deuxième partie d'ailleurs, dans le lien est sous cette vidéo, on vous dira pourquoi ce ne sera pas par PayPal. Voilà. Oui, parce qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Donc on ne peut pas en parler là. Mais... Allez, bon. Ce sera dans la suite. Et donc je vous dis à ce soir. Et de toute façon, si vous ne le voyez pas ce soir, c'est en replay. Ouais, voilà. Donc ce soir... tu dis ce soir, mais je ne sais pas si cette vidéo sera ce soir. Voilà. Donc regardez le dernier live, tout simplement. Allez sur le dernier live. Voilà. Allez. Et puis, allez. Gros bisous. À tout de suite. Cliquez dans le lien pour avoir la suite. Hein. Et à tout de suite. Et puis sinon, si vous n'y allez pas, gros bisous. Gros bisous. Et puis à la prochaine vidéo. Oui. Allez, bisous. Ciao. Ciao.